La bataille de Metz, ou plutôt les batailles de Metz, se déroulent entre le 14 et le 18 août 1870. Tout d'abord, à l'est de la ville, sur le plateau de Borny, puis au sud, dans le secteur de Rézonville, et enfin à l'ouest, entre Gravelotte et Saint-Privat. Après avoir essuyé de multiples défaites en Alsace et en Moselle, notamment lors de la bataille de Forbach-Spicheren, l'armée du Rhin bat en retraite vers l'ouest, en direction de Metz. Napoléon III donne l'ordre au maréchal Bazaine de rejoindre Châlons-sur-Marne afin de reconstituer une armée capable de faire face aux Prussiens. Les combats autour de Metz furent particulièrement violents et meurtriers. Près de 75 000 hommes y sont morts, blessés ou disparus. L'ampleur de ces pertes était inédite, surtout en si peu de temps. Par leur intensité, ces batailles ont marqué les esprits tant en France qu'en Allemagne. Le maréchal von Moltke est convaincu que l'armée française a décidé de retraiter en direction de Verdun. Il donne l'ordre de la harceler et, pour la retarder, souhaite que les armées allemandes entreprennent un vaste mouvement d'encerclement de cette armée du Rhin, en la contraignant à se rabattre sur la ville de Metz. Au début de l'après-midi du 14 août, la première armée prussienne, le général von Steinmetz, attaque près des villages de Borny et de Colombey. Les combats se poursuivent jusqu'à la nuit. Les Prussiens n'arrivent pas à enlever complètement le terrain, mais obtiennent un véritable succès tactique. Les Français, eux, ont un sentiment de victoire, mais ils ont été retardés dans leur mouvement de retraite. Et pendant ce temps, la deuxième armée prussienne du prince Frédéric Charles a réussi à contourner la ville par le sud, prête à couper la route à l'armée française. L'avantage stratégique est ainsi aux Prussiens. Le 16 août au matin, le général prussien von Alvensleben, renseigné sur la présence de l'armée française au bivouac sur le plateau entre Rézonville et Mars-la-Tour, décide d'attaquer très rapidement. Les combats vont s'étendre sur une ligne de près de 20 km entre Gravelotte et le village de Mars-la-Tour. Ce sera l'occasion de combats de cavalerie qui seront les derniers de cette ampleur dans toute l'histoire militaire. Mais, attaquée de toutes parts, l'armée française n'est cependant pas en déroute. Elle se maintient favorablement sur le champ de bataille malgré l'âpreté des combats. Les Prussiens, à la nuit tombante, ont obtenu certains succès tactiques en bloquant la route de Metz à Verdun, mais n'ont pas eu de véritable décision et ne savent pas exploiter cet avantage. La route de Verdun est coupée. Le maréchal Bazaine, ne comprenant pas qu'il peut utiliser l'avantage tactique de la journée, ordonne, à la surprise de tous, un repli en direction de Gravelotte et Saint-Privat. Le 17 août, l'armée française s'installe en bivouac sur le plateau à l'ouest de Metz afin de couvrir le repli dans la ville. Au matin du 18 août, le général Moltke décide d'attaquer pour achever le mouvement d'encerclement de l'armée française. À Gravelotte, au sud, les Prussiens se heurtent au général Frossard et subissent des pertes considérables, en particulier devant la ferme Saint-Hubert et dans le vallon de la Manse, qu'ils appelleront la Totental, la vallée de la mort. En fin d'après-midi, les Français sont cependant obligés d'évacuer Sainte-Marie-aux-Chênes et Saint-Privat, qui est attaqué par la garde prussienne. Ce repli de l'armée française à l'abri des forts de Metz se fait dans le plus grand désordre. Les combats sont particulièrement meurtriers. L'expression « ça tombe comme à Gravelotte » témoignera de la vigueur de ces combats. Pour les Français, c'est une défaite.